Cela pose simplement des problèmes. Mais pour l'analyse, c'est le résumé. Résumé en texte veut dire quoi? C'est de réduire en texte. De réduire en texte. Mais il y a une manière de réduire ce texte. Au cadre de ça, le gueule. Oui, mais c'est toujours mécanique. Sans changer le sens. Mais le résumé doit tourner autour de quoi? Sur quoi je vais focaliser mon résumé? Vas-y. Sur les idées principales. Sur les idées principales, sur les idées maîtresses. Parce que il y a des thèmes quand même qui sont contenus dans le texte. Il y a des pièces maîtresses même du texte. Et c'est autour de ces idées maîtresses, autour de ces idées principales que je vais faire articuler mon résumé. Comment résumer? Vous voyez? Il s'agit là donc, tout ce que l'auteur a dit en long, vous le dites en raccourci, sans changer l'esprit du texte, et moins encore de falsifier les idées du texte. Il ne vous est pas d'ailleurs interdit qu'il y ait dans votre résumé la répétition de certains mots contenus dans le texte. Vous pouvez l'utiliser bien sûr dans votre résumé, mais cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, regardez le texte, amputer une partie qui vous pose problème, qui vous jette, souligner une partie, souligner une autre, souligner une autre, ensuite raccourcir les idées soulignées sans qu'il y ait aucune cohérence entre les idées. Ce faisant, vous faisiez tout sauf un résumé du texte. Et le résumé doit comporter les idées principales du texte. Au point que même si le texte original, vous le perdez, à partir de votre résumé, on peut reconstituer toutes les idées essentielles, vous voyez, du texte, de l'auteur. Quant à l'analyse maintenant, la problématique se pose, ça s'avère toujours complexe, au point que même certains disent que cette partie devait être amputée simplement du commentaire historique, parce que il est difficile, vous voyez, au niveau du secondaire, simplement de régler ce problème. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a au sujet, à l'examen, on trouve que cette partie, quand même, fait partie, n'est-ce pas, des 4 petites parties qui composent l'introduction. Donc je crois que le problème ne se situe pas là. Comme on le fait, on est dans l'obligation de le faire tel qu'il doit se faire et essayer simplement de relever l'équivoque qui tourne autour simplement de ces 2 points. Bien sûr, pour faire une analyse, ils ne font que simplement citer les idées générales, une ou 2 idées générales du texte pour prétendre faire l'analyse. Mais analyser, quand même, si on fait un essai de remonter à l'étymologie 10 mots, ouais, comporte plus de difficultés que de retracer quelques idées générales pour prétendre simplement faire une analyse. Mais comme puisqu'il y a la complexité, autour simplement de ces 2 points, j'aurais préféré simplement que l'on soit de résumer sans l'imposer, parce que simplement il serait plus facile à être corrigé en résumé que de s'aventurer avec une analyse qui comporte encore une ambiguïté sur laquelle simplement on n'a pas encore trouvé de solution ou de consensus entre là, on passe au plan. Qu'est-ce que le plan? Le plan, faire un plan consiste à faire quoi? Le plan, Bourissel, que conviendra-t-il dans le plan? Le plan, oui, très bien. Le plan donc, c'est la démarche
à suivre dans le commentaire proprement dit. Et pour faire le plan, il y a des préalables. Qu'est-ce qu'il faudra d'abord faire? Pour faire un plan, oui, on doit diviser le texte.